Nous continuons avec le thème, l'enseignement du dimanche passé. Nous parlons de vivre l'abondance financière. Vivre l'abondance financière. Le verset que nous venons de lire, nous voyons que l'Église primitive était en train de vivre un réveil spirituel. Comme jamais vécu auparavant. Et l'Éternel a ajouté dans l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Et il y avait une multitude de gens dans l'Église. Mais ce réveil spirituel était accompagné par un réveil financier. Et nous avons dit que tout réveil spirituel est toujours accompagné par un réveil financier. Nous avons aussi défini l'abondance comme étant un terme qui désigne une grande quantité. Une quantité supérieure aux besoins. Une plénitude. Un excès. Pourquoi est-ce que nous devons parler de l'abondance financière? Nous avons vu que premièrement parce que c'est la volonté de Dieu. Vivre l'abondance financière, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Voisin, vivre l'abondance financière, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Qui croit que c'est la volonté de Dieu qu'il soit dans l'abondance? Ouais. C'est comme s'il y a des gens qui ne croient pas, qui n'aiment pas l'abondance. Qui croient que l'abondance financière c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui ne lèvent pas leurs mains. Ah, toi tu n'aimes pas la richesse. Hein? Ah, demande à ton voisin. C'est comme si toi tu n'aimes pas la richesse. C'est comme si toi parce que la manière dont tu réponds là, c'est comme si toi tu n'aimes pas les bonnes choses. Et nous avons parlé d'un signe qui montre que vous êtes dans l'abondance. Nous avons vu cela dans 2 Rois chapitre 4 le verset 43. C'est lorsque Dieu vous fait marcher dans l'abondance, il y aura du reste. Il y aura du reste. Il y a des choses qui doivent rester. Ça veut dire quand on te paye ton salaire, tout le salaire ne finit pas dans les dépenses. Il y a du reste. Du reste pour faire autre chose. Du reste pour aller au restaurant. Du reste pour se divertir. Du reste pour faire d'autres dépenses. Et quand il n'y a pas du reste, que tout le salaire finit dans le loyer, tu ne vis pas dans l'abondance. Nous voyons même dans Matthieu chapitre 14 le verset 17 à 20. Jésus, après avoir nourri les 5000 personnes, il y avait 12 paniers qui sont restés. Alors ce matin, je voudrais parler de quelques raisons pour lesquelles Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Quelques raisons pour lesquelles Dieu veut que vous soyez dans l'abondance. Première raison. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin de se servir de votre exemple pour montrer aux autres son amour, sa puissance dans la vie d'un homme. Je répète. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance
afin de se servir de votre exemple pour montrer aux autres son amour et sa puissance dans la vie d'un homme. Dieu veut te faire prospérer pour que tu deviennes un exemple de prospérité pour les autres. C'est ça. Donc Dieu veut que tu sois dans l'abondance pour que les autres puissent voir que ce n'est pas seulement le diable qui élève. Ce n'est pas seulement le diable qui bénit. Ce n'est pas seulement le diable qui fait prospérer. Mais Dieu aussi fait prospérer. Et que la véritable bénédiction vient de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, Dieu va faire de toi un exemple de prospérité dans ta famille. Ton amen là, je le crois pas. Ton amen là, c'est comme si tu es encore en train de dormir. Je sais qu'au deuxième culte, on est plus vibrant qu'au premier culte. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. La Bible dit: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Je déclare que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Je dis que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Je vois ici au deuxième culte, Dieu est en train de prendre quelqu'un de la poussière. Je ne sais pas s'il y a des questions. Dieu va prendre quelqu'un de la poussière. Il va te tirer de la pauvreté. Il va te tirer du fumier. Et il va te faire asseoir avec les grands. Je ne sais pas de quelle famille tu sors. Peut-être que dans votre famille, il n'y a pas d'histoire où quelqu'un est assis avec les grands, où quelqu'un a des contacts avec les grands. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un, ça va commencer avec toi. Oh, si tu le crois, donne-moi un bon amen. Oh, ajoute encore amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un, tu seras prospère. Tu seras prospère. Dieu va te donner des contacts avec des ministres, des contacts avec des PDG, des contacts. Oh, j'irai même plus loin. Même avec des présidents de la République. Oh, reçois la grâce au nom de Jésus. Que la grâce de l'abondance soit ton partage. Tu le crois, tu me donnes le meilleur de tes amens. Ah, que ton amen monte encore. Que ton amen arrive ici devant. Tu seras un exemple de prospérité. Dans quelques jours, dans quelques mois, on va regarder avant et après. On dit, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Comment il était comme ça? Et comment il est devenu comme ça? C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Dieu élève et il rabaisse. Et il va t'utiliser comme un exemple. Si c'est de toi que je parle, tu dis, je serai un exemple de prospérité. Je serai un exemple de prospérité. Cherche-moi 5 personnes, tu leur tapes, tu dis, je serai un exemple. Je serai un exemple. Je serai un exemple. Dans ma famille, lorsqu'on va commencer à parler des gens prospères, on ne peut pas passer sans citer mon nom. On dirait aux autres comprendre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Dans ta famille, là, on va parler des gens que Dieu a bénis. On ne peut pas passer sans citer ton nom.
Des gens que Dieu a fait prospérer. On ne peut pas passer sans citer ton nom. Dieu va t'utiliser comme un exemple. Oh, je serai un exemple. Regarde ton voisin, tu lui dis bonjour millionnaire. Oh, s'il ne répond pas, c'est comme s'il ne croit pas en ça. Cherche un véritable millionnaire. Tu lui dis bonjour millionnaire. Dieu va t'utiliser comme un exemple de prospérité. La deuxième raison pour laquelle Dieu va te faire prospérer. Vous savez, je l'ai dit le dimanche passé. Moi, je serai millionnaire. En dollars. Mais je sais que dans cette église, je ne serai pas le seul. Je sais qu'ici au deuxième culte, je ne serai pas le seul. Au premier culte, après le culte, il y a quelqu'un est venu me voir et il a commencé à me parler. Il m'a dit, papa, toi tu as dit que tu seras millionnaire. Il a dit, moi je ne serai pas millionnaire. J'ai dit, oh. Il dit, moi je serai milliardaire. Il dit, je laisse les millions pour toi. Moi ce sont les milliards. Et quand il a commencé à me raconter les choses qui sont en train de se faire, les portes que Dieu est en train d'ouvrir, je parle de millions. J'ai dit, tu as raison quoi? J'ai dit, ce qui est lourd, Simbi, mais tu es milliardaire. Si ça marche, tu seras milliardaire. Hein? Simbi, tu es milliardaire. Si ça marche, tu seras milliardaire. Papa, je te laisse les millions. Je te laisse les millions. Il m'a dit ça et j'ai dit, oh. Il a dit, papa, ma bonne déline est au sale. Tes prières sont en train de marcher. Regarde à ton voisin, dis-lui, tu es sur une bonne terre. Tu es dans la bonne adresse. La bonne adresse. La deuxième raison. Et quand je parle de milliards, ce n'est pas en francs congolais. Je parle de dollars. Je parle de dollars. La deuxième raison. Je veux que vous soyez dans l'abondance. Afin que vous soyez en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Je veux que vous soyez dans l'abondance afin que vous soyez en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Technicien, qui est là-bas? Donne-moi des retours. Hein? Donne-moi assez de son dans le retour. Encore. Oui, c'est bon. C'est bon. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous soyez en mesure de subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Vous savez, il y a de ceux-là parmi nous qui ont des charges, qui ont des responsabilités. Ils se prennent en charge, mais à part eux-mêmes, il y a une forte charge sur leurs épaules. Il y a des gens qui scolarisent à part leurs enfants, à part leur propre maison. Ils ont des charges. Demande d'abord à ton voisin, est-ce que toi tu as une charge ou bien tu es certainement toi-même? Quand l'argent vient là, c'est seulement pour toi ou bien tu dois commencer à dispatcher. Tu sais que tu as un tel, tu as le loyer, de un tel, le frais de tel, mais le frais là-bas, donc, hein? Le voisin dit quoi? Ce qui entre là, c'est seulement lui-même. Ou il faut dispatcher là. Il a la responsabilité de plusieurs personnes. C'est ça. Ces gens de personnes, ce sont des personnes que Dieu veut bénir. Oui.
Amen. Ce sont des personnes que Dieu doit bénir. Ce sont des personnes qui doivent être dans l'abondance. Pourquoi? Parce que derrière eux, si eux manquent, il y a quelqu'un là qui ne va pas payer son minerval. S'il lui manque, il y a une personne quelque part qui ne va pas manger. Il n'aura pas de provision. Parce qu'il a une grande charge. Il a une responsabilité. C'est ça. Et il doit être dans l'abondance. Mais également pour prendre soin de sa famille. C'est ça. C'est ce que nous avons. Lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée 5, 8. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a régné la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Donc Dieu doit te donner l'abondance afin que tu prennes soin de ta famille. Parce que si tu n'en as pas, ça sera difficile. Tu ne pourras pas prendre soin de ta famille si tu n'es pas dans l'abondance. Je prie que tous ceux qui ont des charges et des responsabilités, que Dieu te rende prospère. Oui. Oh, est-ce que Bazar, bateau Bazar a ma charge? Ceux qui ont des charges. Oui, où sont ceux qui ont des charges? Bateau Bazar a ma charge. Où sont ces personnes? Donc, il faut que Dieu te donne pour que les autres puissent manger. Il y a ceux qui je prie que tu ne manques de rien. Tu ne dois pas manquer afin de prendre soin de ta famille. Sinon, si tu ne prends pas soin de ta famille, la Bible dit que tu as régné la foi. Tu es pire qu'un incroyant. Pire qu'un incroyant. Dieu va te rendre prospère. Dieu va te rendre prospère. Dieu, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu sois dans la abondance. Afin que tes enfants étudient, qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi se vêtir. Vous savez, il y a des gens, hein? Et il y a certaines personnes. Il est encore célibataire. Il y a certains frères, il est encore célibataire aujourd'hui. Ce n'est pas de sa volonté. C'est juste qu'il n'en a pas assez. Le bien au bien. C'est juste qu'il n'en a pas assez. S'il en avait assez, il allait déjà épouser l'enfant d'autrui. Mais il ne veut pas faire souffrir l'enfant d'autrui. Parce que lui-même il se cherche encore. Que Dieu te donne l'abondance. Oui. Que Dieu te donne l'abondance. De façon que tu prennes la charge de l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui va venir et dire moi, chez nous j'ai mangé 3 fois par jour. Chez toi là-bas ça devient les justes vivants par la foi. Pour manger même une fois là tu commences à faire confiance. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. C'est ça. Des fois c'est indépendamment de notre situation. Juste parce qu'on n'en a pas assez. Troisième raison. Hein? La troisième raison. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous donniez pour l'avancement de son œuvre. Afin que vous puissiez contribuer pour l'avancement de son œuvre. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous donniez pour l'avancement de son œuvre.
Un chrétien né de nouveau, qui aime Dieu, qui est dans l'abondance, c'est un instrument dangereux entre les mains de Dieu. Et le diable a peur de ce genre de chrétien parce qu'il peut faire des dégâts dans le camp de l'ennemi avec son argent. Oui. Il peut faire des dégâts avec son argent. Parce qu'il y a certains qui sont capables de résoudre des problèmes eux-mêmes, seulement avec leurs finances. Seulement avec leurs finances. Et il n'y a pas longtemps, j'étais avec un homme de Dieu, quelque part. On était en train de parler. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit, pasteur, tu sais que moi-même, j'ai déjà construit des églises. De la fondation à la toiture. Et je les ai équipées moi-même. Et les églises que j'ai déjà fait ça, les endroits où j'ai déjà fait ça, c'est près de 20. Près de 20 églises où j'ai fait ça. Ce n'est pas que tel a donné un peu, tel a donné. Non, non. Moi-même. De la fondation à la toiture, et j'ai équipé l'église. Mon propre argent. Je vois cette grâce-là descendre sur ta vie. Eh, on n'a pas donné la main. Oui. Lui-même, il a bâti des églises seul, avec son argent. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que toi-même tu puisses résoudre un problème, un besoin dans l'œuvre de Dieu seul. Tu dis, pasteur, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas besoin que d'autres personnes puissent contribuer. Moi-même, j'ai fini ça. Chap chap, darda, vite vite. Fini là. Moi-même. Cela sera le témoignage de quelqu'un. Ça ne sera pas le témoignage de ton voisin, ça sera ton témoignage. C'est possible. Dieu veut faire prospérer, mais son œuvre doit aller de l'avant. Vous savez, nous en tant que gagnants d'âme, nous avons une grande vision, celle de changer le monde pour Christ. Changer le monde pour Christ. C'est ça la vision des gagnants d'âme. Changer le monde, ce n'est pas seulement Kinshasa. Ce n'est pas l'Afrique. C'est notre champ d'action, c'est les 5 continents. On doit implanter des églises, envoyer des missionnaires, gagner des âmes, construire des églises. Et tout ça, ça demande pas $100, pas 200, mais des millions. C'est pourquoi je prie que Dieu suscite des gens dans cette église qui auront beaucoup d'argent et qui auront le cœur pour l'œuvre de Dieu, qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. C'est important. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est prospère et celui qui est prospère pour Dieu. Vous savez, il y a une différence. Quelqu'un qui est prospère et celui qui est prospère pour Dieu. Celui qui est prospère pour Dieu, il a la libéralité. Il a la libéralité. Il a quoi? Il a quoi? Je ne vous ai pas bien entendu. Il a quoi? Demande à ton voisin. Avant que tu demandes à ton voisin.
Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories des riches. Il y a des gens qui sont riches, mais chiches. Oui, vous connaissez ce genre de personnes? Oui, je ne vais pas citer leur nom. Mais tu connais. Il y a des gens qui sont riches, mais chiches. Mais il y a d'autres qui sont riches, mais ils ont un esprit de libéralité. Mais demande à ton voisin, tu as un esprit de libéralité ou bien tu es comme ça? Il y a des gens, même quand ils n'ont pas assez, ils sont comme ça. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Ici, là, c'est comme si vous ne voulez pas demander à ton voisin. Tu as des problèmes avec le voisin. Demande à ton voisin. Toi, tu es libéral ou tu es aussi. Si tu es libéral, il pèse 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs, 1000 francs. Si tu n'as pas 1000 francs, je descends même à 500. Même 500. 500 francs. C'est pas $500, 500 francs congolais. Oh! Vous savez l'échange? Appelez sur combien? Appelez sur 500, yo payez 1500. Appelez sur 500, payez 500. Vous savez l'autre, vous savez rien fait. Au bac c'est lié. Dis au voisin, j'attends, où est ton argent? Là-bas, ça a déjà commencé. Où est ton argent? Tu as dit que tu es libéral. Où est ton argent? Oh, ici, le voisin a demandé $1000. Il a dit, moi, pas 500, $1000. Il faut donner $1000 seulement. Quelqu'un qui dit à mon voisin, il dit à son voisin, si tu me déranges, je vais te donner $1 million après le culte. Je te donne seulement petit comme ça. Tu continues à me déranger là. Un esprit de libéralité. J'ai pris que Dieu déverse dans ce culte un esprit de libéralité. Reçois cela au nom de Jésus. Un esprit de libéralité. Assieds-toi. C'est ça. Il y a des gens qui en ont, mais ils ne partagent pas. C'est déjà la même chez eux à la maison. Ils ne partagent même pas la nourriture. On a mis la nourriture sur la table. Il veut monter manger. Quelqu'un top. Abike Loba, maman Zate. Dis maman n'est pas là. Va dire papa n'est pas là. Ouais, mais ça. Zouabilo qu'on a cuisine. Tu n'as pas un esprit de libéralité. Vous savez, c'est pourquoi lorsque moi je prie, vous savez, je prie pour vous. Je prie pour vous. Je prie vraiment que Dieu vous rende prospère. Et puis je vous ai dit une chose le dimanche passé. En 2025, Dieu va faire prospérer plusieurs personnes. C'est ce que Dieu m'a montré. Et c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Je vous ai raconté l'histoire de celui qui m'a dit au premier culte, il m'a dit, papa, moi je ne serai pas millionnaire, milliardaire. Dieu va faire. Je prie pour vous, sincèrement. Je prie pour vous. Mais quand je prie, il y a certaines personnes, je prie avec leur nom. Je prie avec leur nom. Pourquoi? Parce que je sais que cette personne-là a un esprit de libéralité exagéré. Même quand il n'a pas assez, il se sacrifie pour l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre de Dieu a des besoins, cette personne se sacrifie. Mais il y a d'autres personnes. Je te fais entrer seulement dans les catégories de c'est-à-dire bénis et tous. Bénis. Tata maman bandeko. Mais il y a des gens là quand je cite les noms.
Parce que je sais qu'ils ont un esprit de libéralité. Parce que je ne vais pas prier. Et puis quand je prie, je dis Seigneur, bénis ceux qui ont un esprit de libéralité. Parce que si Dieu envoie des millions qui est destiné à faire avancer l'œuvre de Dieu, mais il n'a pas un esprit de libéralité, mais c'est lui qui reçoit, il va détourner. Alors que Dieu l'a envoyé pour l'œuvre de Dieu. Ça arrive là-bas, il bloque. Confisqué. Il a détourné l'argent de Dieu est détourné. Pourquoi? Parce que c'est tombé entre les mains de quelqu'un qui n'a pas l'esprit de libéralité. Es-tu libéral? As-tu l'esprit de libéralité? Hein? As-tu l'esprit de libéralité? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec plus de richesse? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec plus de richesse? Hein? Dieu peut te faire confiance? C'est ça la question. Parce qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut que l'œuvre de Dieu avance. Il faut te décider de devenir riche, mais pour Dieu. Dis ton voisin, tu dois décider de devenir riche, mais pour Dieu. Dis sa voisine, tu dois devenir riche, mais pour Dieu. Tu dois devenir riche, mais pour Dieu. Tu dois devenir riche, mais pour Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu. Parce que Dieu sait que s'il te bénit, parce que tu as un esprit libéral, quelqu'un d'autre va bénéficier de cette richesse. L'œuvre de Dieu va bénéficier de cette richesse. Et il peut continuer encore à investir en toi, continuer à te donner plus. Mais si tu n'as pas un esprit de libéralité, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Quantième? Quatrième? Quatrième ou cinquième? Quatrième. Quatrième raison. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous aidiez les autres à réussir. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous aidiez les autres à réussir. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. La Bible dit, l'Éternel l'appel d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras... Non, rentre verset 2. Rentre verset 2. Et tu seras une source de bénédiction. Quelqu'un dit source de bénédiction. Source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Mais le but du fait que je te rende grand, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que tu deviennes une source de bénédiction. C'est pour que tu aides aussi les autres. C'est pour qu'à travers toi, d'autres personnes prospèrent. À travers toi, d'autres personnes qu'ils vivent aussi l'abondance telle que toi tu as vécu l'abondance. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source. Une source. Dis à ton voisin, si Dieu te bénit. Dis à ton voisin, si Dieu te bénit, c'est pour que tu deviennes une source. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que tu deviennes
une source. Une source de bénédiction pour les autres. Verset 3. Donne-moi le verset 3. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Les familles seront bénies en toi. Je te bénis pour que les familles soient bénies. Je te bénis pour que d'autres soient bénis. Lorsque Dieu t'élève, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que d'autres personnes bénéficient aussi de ton élévation. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que d'autres personnes bénéficient aussi de ta bénédiction. Qu'ils deviennent aussi bénis. Tel que toi tu as été béni. Mais il y a des gens qui sont tellement chiches. Tu vas les voir. Tu leur parles. Ils te disent, tu sais, il faut seulement beaucoup prier. Il faut seulement avoir confiance en Dieu. Mais tu lui dis, donne-moi au moins la connexion là que tu as. Ah, tu sais, fais seulement confiance en Dieu. Dieu va t'aider. Un jour, ça marchera. Papa, tu as une connexion. Tu sais que quelqu'un peut avoir un 100 francs qui peut donner à quelqu'un un 500 francs chaque semaine, chaque mois. Tu as une connexion. Tu peux faire juste un seul appel. La vie de quelqu'un peut changer. Quelqu'un peut avoir le travail. Il peut avoir un peu d'argent. Mais toi tu le dis seulement, il faut seulement beaucoup prier. Dis à ton voisin, il faut arrêter ce genre de comportement là. Ah, tu n'as pas dit à ton voisin. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu lui dis, il faut arrêter. Si Dieu t'a donné la connexion là, pourquoi tu ne veux pas partager ça avec les autres? Tu as les contacts, pourquoi tu ne veux pas partager avec les autres? Tu connais une affaire, tu sais quelque part on est en train de recruter des gens. Et tu sais que dans ta famille, il y a des gens qui cherchent le travail. Tu sais que dans l'église, il y a des gens qui cherchent du travail. Mais toi là, il faut seulement beaucoup prier Dieu. Hey! Pourquoi? Pourquoi? Tu as un wifi là, tu ne veux pas donner les mots de passe. Hein? Dis à ton voisin, donne les mots de passe. Donne les mots de passe. Faut-moi la wifi. T'as la voisine, faut-moi la wifi. Donc se connecter. Bah connecter qui aux autres pour reconnecter. Tu ne veux pas partager. Pourquoi tu ne veux pas aider les autres? Dieu te bénit pour être une source de bénédiction. Joseph est en train de dire à ses frères, Dieu avait permis que vous puissiez me maltraiter, m'envoyer en Égypte, afin que je sois ici. C'était pour un temps, pour vous aider pendant la famine. Dieu t'a positionné là-bas. C'est pour aider les autres. Ça mot de passe, faut la wifi, faut la connexion, faut la circuit, frère, comment tu fais? C'est la grâce de Dieu. Grâce nini papa, yebisa biso. Aussi, c'est quelle grâce? Oh, c'est la grâce. C'est la faveur de Dieu. Tu fais quoi? Et ça à moi, coup de main. Coup de main nini. Coup de main, ça combo. Coup de main qui n'a pas de nom. Coup de main nini au salaga. Quel coup de main? On dirait que si vous ne voulez pas que j'en parle. C'est comme s'il y a des gens qui se retrouvent ici. Quel coup de main tu fais? Oh non. Coup de main, hein? Coup de l'air. Tu ne veux pas partager tes secrets. Tu es très bizarre, suspect, tout ça. Tu veux seulement te retrouver toi-même. Peut-être que tu refuses que les gens puissent savoir combien tu gagnes. Et puis quand on voit la dîme que tu donnes, on ne comprend pas. Et puis tu ne veux pas que les gens puissent t'avoir. Les autres puissent entrer dans le circuit.
Toi tu es méchant. Tu as un mauvais cœur. Il y a ça voisin non, font la montée ma pardon, font la montée. Font la montée ma Kabola secret, font la montée ma. Ouvre le cœur, ouvre le cœur. Kabola secret. Kabola secret. Je vois après ces cultes des gens qui vont ouvrir des cœurs ici. Qui vont partager des secrets, qui vont connecter des gens. Qui vont connecter des gens. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui font ça déjà, qui connectent des gens. Il dit, ah mon frère, il y a un truc là, j'ai entendu là. Viens d'abord, viens d'abord. J'envoie ton nom, envoie les CV, j'envoie. Envoie ton truc, j'envoie. Il y a des gens qui font ça. Dans cette église, il y en a. Et je les connais. Ils ont aidé plusieurs personnes à avoir le travail, à avoir un petit rien. Ils ont ouvert la connexion, ils ont connecté des gens. Il y a des gens ici à l'église qui ont eu le travail dans des ministères. Mais c'est quelqu'un qui les a pistonnés. Il a donné leur nom. Il a envoyé là-bas. Et des fois je le fais, il y a des gens qui viennent me voir. Oh pasteur, j'ai un problème comme ça au travail. Je dis, que je connais quelqu'un ici à l'église qui est dans ce domaine. J'appelle, je dis, je t'envoie quelqu'un. Et puis, direct, ça passe. C'est ça. Tu ne dois pas être égoïste. Tu dois être une source de bénédiction. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Vivre l'abondance financière. Comment vivre l'abondance financière? Comment vivre l'abondance financière? Nous allons voir cela le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Nous allons prier. J'attends que tu te lèves. Le Seigneur nous a parlé par rapport à l'abondance financière. Que Dieu nous fait prospérer pour faire avancer son œuvre, pour être une source de bénédiction pour les autres, pour être capable de survenir à nos besoins ainsi qu'aux besoins de notre famille. Et cela demande également un esprit de libéralité par rapport au message que tu as entendu. Dis un mot au Seigneur. Prie pour toi-même. Tu dis, Seigneur, je veux vivre dans l'abondance afin qu'à travers moi, ton œuvre puisse avancer. Bénis-moi afin que je sois capable de subvenir aux besoins de ma famille. Bénis-moi afin que je sois une source de bénédiction. Donne-moi un esprit de libéralité. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier pour toi-même.
Père, nous prions, nous te remercions de nous avoir parlé. Nous prions que cette parole s'enracine et porte de fruits. Éternel, donne-nous un esprit de libéralité. Donne-nous d'être des sources, des bénédictions pour les autres. Enlève en nous toute racine d'égoïsme. Que cela soit ôté de notre vie. Merci Éternel parce que tu nous introduis dans une saison d'abondance. Nous te rendons grâce par nos acclamations. Nous te disons merci.